Stéphane Eschliman, président de la Fédération suisse des désinfestateurs, autodidacte, et je suis dans le métier de la 3D depuis 30 ans à peu près. Alors la FSD, c'est la Fédération suisse des désinfestateurs. Nos adhérents sont des grandes sociétés, des multinationales, comme des petites structures avec 2, 3, 4 techniciens. Nous avons actuellement 50 adhérents à la Fédération suisse et c'est à peu près, il y a à peu près la même chose, 50 entreprises qui ne le sont pas. Donc on arrive à avoir quand même la moitié des entreprises adhérentes. Le nombre d'entreprises, une centaine. Je dirais entre 80 et 100 millions de la grandeur du marché. La réglementation en Suisse dans le domaine de la lutte antiparasitaire, elle est un petit peu plus compliquée parce que plus stricte, je dirais, et puis surtout on a moins de produits qu'en Europe. Le problème d'homologation par les fabricants et le marché étant assez petit, les fabricants n'homologuent pas tous leurs produits. La collaboration avec les autorités et les instances fédérales se fait. Ils participent des fois même à nos formations. Par contre, nous n'avons pas de syndicat avec qui nous collaborons. Et en Europe, je dirais qu'on collabore un petit peu, surtout avec la CEPA, puisque nous sommes la fédération a un intervenant qui suit ce qui se fait à la CEPA. Il commence à l'être depuis l'arrivée, je dirais, des punaises de lit il y a une dizaine d'années maintenant. On commence à avoir un métier qui est connu du grand public. Pourquoi? Parce qu'on est souvent interviewé par des journalistes. Il y a des émissions qui se font aussi comme en France sur la punaise de lit, sur différents domaines, et on commence à avoir un métier qui est reconnu. Alors le top 3 des nuisibles, c'est incontestablement la punaise de lit en numéro 1, les rongeurs, je dirais, en numéro 2, et viennent après les blattes, les guêpes, les frelons asiatiques. Alors en espèces protégées, on a la fouine, et puis surtout le pigeon et le loir. Alors dans la lutte antiparasitaire en Suisse, les mesures obligatoires, il n'y en a pas forcément, à part dans tout ce qui est agroalimentaire, où les entreprises qui interviennent à ces endroits doivent être certifiées bio-suisses.